push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no you can't get to me. And there is no barricade. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lyon, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité du football sénégalais. Un nouveau numéro qui sera entièrement consacré à l'actu mercato des Lions du Sénégal. Moussa Niakhaté à l'OL, Iliman Ndiaye de retour en Angleterre et Mikayil Ngor Faye vers le Portugal. Il y a eu du mouvement côté sénégalais en ce début de mercato estival. Le développement, c'est tout de suite. Sauf retournement de situation improbable, Moussa Niakhaté sera un joueur de l'Olympique lyonnais la saison prochaine. Un joli coup pour l'OL qui a trouvé un accord avec Nottingham Forest pour s'attacher les services de l'international sénégalais. Pour l'attirer dans ses rangs, le club français n'a pas lésiné sur les moyens. D'après la presse anglaise, l'Olympique lyonnais a dépensé environ 20 millions d'euros. La visite médicale est prévue dans les prochains jours. En Espagne, les négociations entre les FC Porto et Barcelone pour le transfert de Mikayil Ngor Faye sont toujours en cours. D'après le très fiable journaliste italien Fabrizio Romano, le Barça réclame entre 15 et 16 millions d'euros pour céder le défenseur sénégalais. Au-delà de cette exigence financière, le club catalan ne s'arrête pas là. Il voudrait également inclure une clause de rachat dans le contrat. Autrement dit, Barcelone veut avoir la possibilité de le racheter dans le futur. Les négociations sont certes sur la bonne voie, mais rien n'est encore signé. Au Danemark, Ousmane Diao, un défenseur formé à l'Académie Darussalam, s'engage avec le FC Midtjylland. Arrivé en provenance du CD Mafra au Portugal, il a paraphé un contrat de 5 ans avec le champion du Danemark. Lamine Camara va quitter le FC Metz lors de ce mercato estival, c'est du moins ce qu'a affirmé son agent Thierno Seydi. La seule certitude à ce moment précis est que Lamine Camara va partir. À quel prix et vers quelle destination les jours à venir apporteront plus de clarté, avait-il déclaré lors d'une interview accordée à Eric Favre TV. La grande révélation de la saison de Ligue 1, malgré la relégation en Ligue 2 du FC Metz, Lamine Camara dispose d'une très belle cote. Il est pisté un peu partout en Europe, en Espagne, en Angleterre, mais aussi et surtout en Allemagne. Bien qu'ayant participé à la montée de l'Espagnol Barcelone en Liga, Keita Baldé sort encore d'un exercice 2023-2024 très décevant. Aucun but marqué en deuxième division espagnole cette saison, l'aventure n'a pas été une franche réussite. Prêté par le Spartak de Moscou en début de saison, l'option d'achat inclue dans le prêt ne sera pas levée par l'Espagnol de Barcelone, dont les dirigeants n'ont pas été du tout convaincus. Cet été, Keita Baldé retournera donc en Russie en attendant de trouver une nouvelle destination. En Tunisie, l'ancien joueur du Casasport, Abdou Seydi, intéresse fortement l'Espérance sportive de Tunis. Le milieu défensif capable d'évoluer comme défenseur axial joue actuellement au CA Bizertan, toujours dans le championnat tunisien. L'Espérance de Tunis, un habitué de la Ligue africaine des champions, souhaite s'attacher ses services en vue de la saison prochaine. Acheté à l'été 2023 par Adana Demirspor, Pape Abou Cissé n'a pas réussi à réellement s'imposer avec le club turc. Son aventure avec Adana Demirspor ayant pris fin, l'ancien joueur de l'AS Pekin est désormais libre de tout contrat. Selon des sources très fiables, il devrait faire son retour en Grèce, pas à l'Olympiakos, mais du côté de l'AEK Athènes. L'officialisation est attendue dans les jours qui viennent. C'est ainsi que prend fin cette revue Info Lyon. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.